Comment on fait ça? Comment on fait ça? C'est quoi? Comment on commence une vidéo? Comment on fait je m'en notre rappelle podcast? plus. Ben non, c'est une joke. I know how to start. It's lights out, and away we go. On est back. We're back. On est back en même temps. Quelle heure faire? Quelle heure faire? T'as vu le timing, là? Tout était réfléchi. Ben, tu sais, bien contente d'être de retour. Très contente. Moi, j'avais très hâte. J'attends ça depuis 2 mois, genre. I'm ready. Je veux bien. Fait qu'aujourd'hui, notre vidéo... Non, avant, on est le podcast Grid Girl Talk d'Annika et Shanti, vos co-animatrices. Merci. T'avais vraiment oublié comment on partait nos vidéos. Aujourd'hui, notre vidéo, c'est le retour du Grand Prix des Pays-Bas. Et la deuxième partie de la vidéo sont les prédictions. Les prédictions de Monza. Enfin! Fait qu'on va commencer avec le Grand Prix en ordre chronologique comme d'habitude. Donc, on part avec la pratique 1. Juste vous avertir qu'à partir de maintenant, on va essayer de rendre nos vidéos un petit peu plus courtes et un petit peu plus agréables à regarder. Donc, on va pas tout le temps faire mention du usual qu'on faisait avant. Fait que quand ils sont juste dans le gravel pour 1 seconde, quand ils vont large, quand ils font du trafic, c'est tout le temps comme ça. Fait que ça sert à rien de tout le temps en parler. On va en parler quand ça a réellement un impact sur la course. Gravel perd ça, impact sur le mur. Ou Gravel, il arrête, donc ça fait un red flag, des choses comme ça. Mais c'est pour rendre un petit peu plus la vidéo vivante. Ouais, puis plus légère pour moi parce que c'est moi qui le fais, puis on va m'en donner un peu moins. Fait que c'est ça. Fait que la pratique 1, ben dans le fond, ça commence avec un red flag par Kimi, qui est pris dans le gravel. Il y a eu un 360 de Lewis qui, quand il a repris le contrôle, était very smooth. It was smooth. It J'étais was. comme, OK. C'était Yuki, Carlos, George puis Max qui ont été dans le gravel. Lewis qui a failli rentrer dans une Alpine. Vraiment, c'était vraiment quand même dangereux, là. Je sais pas, elle faisait quoi, là, Alpine, mais... Ouais, c'est ça. C'était quelque chose. Un bon réflexe encore de notre Lewis. Puis le top 3, Lando, Oscar et Lance. Donc, pratique 2. 10 out of 10. Styled it out like a pro. Alex, il est dans le gravier. Red flag, Lance Stroll frappe la barrière où Daniel s'est fracassé le poignet. Faut savoir que tout le long, j'ai crié « Keep your hands off the steering wheels ». S'il te plaît, en français. Donc, je criais d'enlever ses mains du volant. Parce que c'est comme ça que Daniel s'est blessé. On sait que Lance a eu 2 opérations au poignet. On aimerait ça garder ses poignets en bon état. Adjor sort la voiture de sécurité virtuelle parce que monsieur n'a plus de power. Pauvre petit cœur. Non, mais sérieux, là, c'est quoi ça, là? Le pauvre. Il y a eu un autre 360 par Lewis. Again. Le gars, il voulait juste nous show off son talent, là. That's it, genre. C'était ça le but, là. Genre... You see me rolling, they hate it. Après 34 minutes de pratique, Hülkenberg est premier, puis Bierman est deuxième. C'était quoi ces pratiques-là? J'étais comme, ça a été réglé après, là. Comme 2 minutes après, ça a été Alonso le premier. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe, là? Puis là, après Lando, j'étais comme, ah! Là, on est revenu. Rebonjour, monsieur, rebonjour. Albon dans la barrière, fait qu'il y a un autre pit flag. Puis il y a eu un incident dans le pit lane entre Piastri et Russell. Ouais, Piastri, après les vacances, ne savait plus il était où son pit. Je pense que tout le monde, les vacances sont pas fait la job. Il y avait tout l'air weird, bizarre, étrange. Ouais, fin de semaine weird. C'est le mot de la fin de semaine, criquet. Le top 3, Lando, Alonso et Oscar. Puis la pratique 3. Bella questa. Oh, careful now. Ben, il n'y a rien eu à part George et Alonso. Il y a eu comme un incident. Puis George a reçu une amende, dans le fond. Il n'y a rien eu comme sur le grid. Il n'y a pas de pénalité non plus. Fait qu'il n'y a ni point. Vraiment juste une amende. C'est pas mal ça. Sinon, ça a fini avec Lando, Oscar et George. Fait que, pour les qualifs, en Q1, Lance qui rentre dans la barrière,
Mais au moins, il se rend au pit. Fait qu'on peut pas y en vouloir, mais c'était pas la fin de semaine de laine, c'était vraiment très rapidement, fait qu'automatiquement, il part 20e, mais c'est juste triste parce que l'équipe venait de passer la nuit à tout réparer. Mhm. Et là, ben, la voiture est scrap à nouveau. Out en Q1, Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Bierman and Stroll, of course. Après ça, c'est vrai, passer dans le Q2, c'était vraiment une qualif smooth, mais intéressante à voir. Fait que, qui est out en Q2? Antonelli, Tsunoda, Bortoletto, Gasly et Albon. Albon était quand même très fâché de sa position, il était pas très satisfait. Je le comprends. Par ensuite, Q3, très très easy, smooth, comme d'habitude. Qui sort en pole position? Oscar Piastri. Quelle déception. Après ça, en front row, on a Lando Norris, fait que les Papaya 1-2 again. Toujours et à jamais. Puis c'est complété par Max Verstappen qui voulait clairement impressionner la foule à son home race. Puis dans le fond, on n'a pas eu la qualification. Personne. Puis on voulait faire une mention spéciale parce que Isaac Hadjar a été qualifié 4e. Donc il partait P4. Il va rebroyer. Oh non, là. C'est comme le rookie que je suis comme, je veux tellement qu'il fasse bien cette année pour se reprendre de l'Australie. Je suis genre, you go, my boy, you go. Puis son petit tata à la caméra après les qualifs, c'était trop cute. On aime Hadjar. On l'aime, ouais. Fait que, la course. C'est un bon départ sur les softs pour Max. Ben, avant, Bierman. Non, Bierman a commencé du pit lane. Ouais, mais pour la raison la plus stupide. T'as assez la raison? Non, Ah, ils l'ont pas dit? non. L'équipe a oublié de couvrir sa voiture pendant la nuit. C'est tout. C'est tout. Fait que vous allez me dire, mais pourquoi ils passent du pit lane? Parce que c'est considéré comme un avantage quand l'équipe arrive et ils perdent moins de temps que les autres à juste... Parce que la toile est pas là. I'm tired. Ouais, fait qu'il y a ça. Fait que Lance part 19e. Ouais, c'est quand même important de juste savoir qu'il est parti du pit lane Bierman. Vraiment pour la fin, là, that's it, là. Bon départ sur les softs pour Max, pour dépasser Lando, parce que, on se rappelle, mais comme... tout le monde est parti pas mal sur les médiums. Max est parti... Dans le fond, les deux Red Bull sont partis sur les softs, puis il y en a quelques-uns dans le back grid, mais sinon, tout le monde était ses médiums, fait que... Puis Bierman, c'est hard parce que, ben, fait qu'il rattrape tout le monde, c'est tout. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que Max a eu un bon départ. Ça l'aide parce que ses pneus sont plus vite rapidement, mais il s'est fait reprendre après, presque. Bon départ aussi de Oscar, créer son gap quand même assez vite. Lap 9, Norris dépasse Max par l'extérieur, tourne en 1. C'était du bonbon, là. J'aime tellement ça, voir ça, là, quand c'est de l'extérieur, c'est encore plus impressionnant que comme juste de l'intérieur, là. Fait que je suis comme... Lap 23, Lewis dans la barrière, sort le safety car. Au moins, il n'y a pas eu de red flag. Il est beau le ciel aujourd'hui. Oui. On va ignorer ça. On va ignorer que Lewis est sorti. Donc, c'est notre premier DNF. Et elle a bien dit le premier. Contact au départ, suite au safety car, entre Lawson et Sainz. J'ai adoré comment Sainz a pété une couche en disant « C'est toujours le même gars! » J'étais comme, ben là, c'est parce que c'est ta faute, mon dude, là. Fait qu'en tout cas, j'ai ri. Charles sur George. Sérieux, là, je sais pas qu'est-ce qu'il se passait dans la tête à Charles quand il a dépassé George. Il m'a tellement fait peur, là. Comme, le contact... Lui, il s'est dit « J'ai rien à perdre. » Ben, c'est vraiment ça. Sauf créer une crise cardiaque à tout le monde. Ouais, parce que c'était pneu au sidepod de George. Et j'ai vraiment pas aimé ça. Il était dans le gravel aussi. Alors là, c'était vraiment pas correct, là. J'ai vraiment eu peur. Mais c'était très beau. Parce Mais c'était beau. Il l'a dépassé. Ouais, Très il l'a magnifique. dépassé. C'était une belle bataille. Après, George était dans ses fesses. Fait que j'étais comme... Dieu! Ah, puis j'avais tellement peur qu'il y ait un accident parce que Ah ouais. George est pas capable de se contrôler dans des moments de même. Fait que genre, s'il allait pousser la voiture, ben, il allait pogner Charles en même temps. Fait que j'ai vraiment eu peur de ça. Fait que le 10 secondes de pénalité est donné à Sainz. Et t'as Sainz qui est comme, la pénalité donnée à qui? Moi? Puis là, il part à un petit rire, là, puis il est comme, non, ça sera pas ça, on va aller voir les stewards après la course, je veux leur parler. Ouais, J'étais ça, comme, il l'a dit plus tard. il l'a dit vraiment puis tard. plus calme, parce que sinon, il sait que s'il part déjà avec des moins 10 dans les points pour Yep. la FA, là. Mais il Fait était pas que- très content, il comprenait pas pourquoi. Ok, ouais, pour avoir causé la collision avec Lawson. Puis, tiens, je veux dire, en tant que tel, il est en arrière de Lawson, fait que je veux dire. Ça. Ensuite, arrive Charles. Ils sont comme, on va pit Charles, on va y mettre des softs. Je suis comme, pas de stress. Je suis comme, il y a un bon avantage, il est good, tu sais, il va pas perdre tant de place que ça. Il sort du pit lane.
Kimi le suit derrière. Et exactement là où que Daniel s'est blessé, ben, Kimi a décidé de prendre le derrière de la voiture à Charles. Et Charles a fait un spin. Et Charles est rentré dans le mur. Et Charles est out. Il a vraiment essayé de repartir la voiture. Je tiens juste à dire que Kimi, là, en fin de semaine, je l'ai pas aimé. Pantoute. C'est des erreurs de débutant. T'es rendu en F1, là. À plus que 12 courses de fête. T'es plus un rookie, là. Fait que je veux dire, c'était vraiment pas correct, là, parce que ça te servait à quoi de te battre avec Charles? Ça te servait à quoi? Je veux savoir. Père. Fait que, deuxième DNF, les Ferrari, ils sont out, ça va super bien. Mon moral est à 100%. Surtout pas sarcastique. Ah, qui ouais, Charlie out au lap 54. Pénalité de 10 secondes pour Kimi, pour avoir causé une collision avec Charles. Après ça, on a Yuki qui vient à la radio avec son ingénieur et qu'on comprend qu'il n'a que 14% de batterie. Donc, il faut savoir qu'en soi, c'est pas si grave, mais là, c'est qu'il n'y a pas de throttle, il n'y a rien. Il y a le strict minimum. Fait qu'il peut pas faire grand-chose, il peut pas se battre, il est foutu un petit peu, là. Parce que, c'est une voiture de F1, c'est moitié-moitié. Ouais. Vous comprenez? Fait que c'est ça. Donc, c'était magnifique pour ça. Quand même très rare qu'on entend que la batterie soit aussi bas que ça pendant une course, très rare. Habituellement, c'est vers la fin de la course qu'on l'entend, mais là, c'était quand même tôt, là, dans un sens. Après ça, on a eu une bataille entre les McLaren, qui était une bataille safe. Ouais. Mais une belle bataille. C'était sympathique. C'était sympathique. C'était sympathique. Pas pour son petit cœur, mais bon, pour le reste, c'était sympathique. Il y a eu une pénalité en plus du 10 secondes pour Kimi. Il y a eu un autre 5 secondes de pénalité parce qu'il a fait de la vitesse dans le pit lane. Ça, c'est le karma qui s'occupe bien de toi, là. Toto devait pas être content en fin de semaine et il devait regretter de pas avoir signé Bottas. Pas tant, non. C'est une joke. Je suis comme, il est content d'avoir signé Kimi, mais en même temps, je suis comme, est-ce que ça signifie que c'est Max qui remplace Kimi au lieu de George? We don't know. We still don't know. Les... Moi, je veux que Max rentre chez Mercedes, je trouve ça trop drôle. Surtout s'il est pour faire à George, it's gonna be so funny. Lando, après ça, au lap 65, on avait dit que Lando était bien, il était en bataille avec Oscar, mais là, son moteur réfume. Il se met à avoir de la boucane, Lando, il dit qu'il y a une odeur bizarre. Fait qu'on le supplie d'arrêter sa voiture et évidemment son moteur est scrap. Donc une chance qu'habituellement les équipes changent les moteurs rendus à Monza et que Monza est la prochaine course, donc tant mieux! Mais ça lui a coûté la course. Donc combien de points qu'on avait dit? 19? C'est 18 la deuxième 18, place. c'est vrai, 18. Fait que là, il va être rendu à genre 33 points, genre derrière, puis à ce qu'on a fait de même, là. Il est capable. Il en reste en masse, il faut juste qu'il gagne tout. Oups. Puis, c'est pas mal ça, sinon, Bierman finit 6e après avoir commencé du pit lane, ce qui est exceptionnel. Je lève mon chapeau à Bierman, c'est très très bon. Suite au DNF de Lando. Ah, tu veux y aller tout de suite, ok. Adjor. Qui a réussi à garder sa 4e place Tout le long tout de la le long. course. Fini sur le podium. Il finit 3e. Petrie! Son premier podium. Ah, F1. Fait que je vais dire que ça a augmenté mon moral à 5% là-dessus. Ah non, moi à 100%. J'étais la fille la plus heureuse au monde. Adjor sur le podium. Et ses petits cris de victoire dans sa radio, pour ceux qui l'ont pas entendu, il faut aller vraiment voir dans la voiture. Mais c'était exceptionnel. Oscar a été premier de la course. Sinon, les fastest laps, il y a eu Oscar, Lando, Alonso, puis ça a fini avec Oscar. Le tour le plus rapide, c'est moi qui l'ai eu. Ensuite, on a eu le top 3, Oscar, Max et Isaac. Les deux, on a eu Max puis Oscar. Puis dans ma Loulou, j'avais mis Isaac. Moi, je l'avais mis la dernière course. J'étais en avance. Le top 10. Il y a eu une McLaren, 2 Red Bull, 2 Haas, une Mercedes, une Visa, 2 Aston puis une Williams. Donc, on a à peine eu de quoi? On a eu la Visa puis on a eu la Williams. Oh, c'est vraiment triste, là. Les DNF, on les a pas eu parce qu'on a eu 3. Moi, j'avais dit 2, puis j'en avais dit 1. Aucun DNS, on est good. Puis, le pilote du jour, Isaac Adjar. Donc, personne l'a eu. Félicitations. Bravo, Zach. Belle fin de semaine. Et il a déjà pété son trophée. Oh oui, là! Mais c'est tellement parfait, ça va être une belle histoire à raconter. Il a pété son premier trophée ever. Ah, c'est bon, là. C'est magnifique. C'est pas mal ça qui conclut notre week-end. Donc là, on va être rendu à Monza, les prédictions.
Ok, les prédictions. Vas-y pour la qualif. Ma pole réaliste, j'ai mis Lendo. Ma Délulu, j'ai mis Charles. Moi aussi! Moi aussi! Là, Charles est dans ma soupe, là, parce que c'est Monza, puis il Ben, performe c'est pour toujours ça. bien. Charles performe toujours bien à Monza, Ouais. malgré que la voiture, s'il est bonne, s'il est nul. Ouais. L'année passée, la voiture était pas propice à gagner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné le Mister. Fait que bravo. C'est ça. Fait que c'est ça. Ok, mon top 3 réel. Ouais. Lando, Oscar, Max. Mhm. Puis, parce que là, Lando, faut qu'il se reprenne. Ouais. Mon Déloulou, Charles, Lewis, Carlos. On est quasiment le même. Pour vrai? C'est juste que moi, au lieu de Carlos, j'ai mis Isaac. Mais Carlos! Ouais. Avec une Williams. Ouais. Qui performe pas. On s'en fout. Ok, c'est ta des loulous, c'est correct. Exactement. C'est correct. Oh Pas de là jugement. là. Oh là là. Ton top 10, c'est quoi? 2 Ferrari, 2 McLaren, Ouais. 2 Mercedes, Ok. une Red Bull, Mhm. une Williams, Mhm. une Visa, Mhm. une Haas. Ok, on est quasiment le même. J'ai mis une Red Bull, 2 Mercedes, 2 Ferrari, 2 McLaren, une Visa, une Kick, puis une Ok. Williams. J'ai failli mettre la kick, mais j'ai fait... Ah non, je souhaite que Bierman soit dans le top 10. J'ai ça aussi, là, mais j'ai hésité entre ça pis ça, pis je me disais, ah, Ouais, mais je l'ai changé, j'étais comme... Ouais. Colin, non. Ok, ton tour le plus... ben attends, DNF. j'en ai mis 2. Ok, j'en ai mis un. Pas de DNS. Non. T'en as pas mis, ok. Le tour le plus rapide. Oscar, ma Delulu Lendo. Ah, j'ai mis Oscar réel, mais j'ai mis ma Déloulou Charles. Ouais, ça pourrait être faisable aussi, là. Puis Ok, ton driver. ok. Mon réel, j'ai mis Gabriel. Oh, j'aime ça! Ok. Puis mon Déloulou, j'ai mis Charles. Ok. Ma réaliste, j'ai mis Charles. Puis ma Delulu, j'ai mis Lewis. Parce que ça va être son premier Monza en rouge. Ah, c'est vrai, ça va être bon, là. Oh mon Dieu! Parce qu'il va Asti que vivre, ça va être bon, asti que ça il va va être vivre bon. la Monza craziness. Oh my god, je suis tellement excitée, là. Genre, il est... Mais moi, j'aimerais tellement ça qu'il soit sur le podium juste pour qu'il vive le Monza Ferrari. Ouais. Oh. Ouais, ça serait Ça serait cool. fou. D'avoir deux Ferrari sur le podium, Mhm. là, ça ferait du bien, là, à notre morale. C'est pas mal ça pour nos prédictions. Ouais. J'ai une rumeur à parler, à Mhm. mentionner. Là, il y en a beaucoup pendant les derniers mois qui parlaient « Ah, pourquoi il change pas de Tsunoda avec Isaac et tout? » Non, on touche pas à Isaac, on l'a mentionné 150 fois, tu y touches pas, tu y amènes pas, tu vas pas toucher sa confiance. Non, non, il y a pas besoin de ça. Il performe bien, il est numéro 1 chez Visa, laissez-les tranquilles. Fait que tu sais, quand il a dit qu'il avait pas répondu à son appel pour Visa, ben réponds pas à Red Bull, dors. Ouais. Et reste endormi. Mais Merci. là, la rumeur cette semaine, c'est que Adjar remplacerait Yuki à Monza. C'est Et là, c'est risky. attends, Adjar vient d'avoir un podium. Et Avant que Yuki ait un podium avec Red Bull. Yuki est dans la Red Bull et Adjar est dans une Visa, il y a eu un podium avec la Visa. Fait que je veux juste dire que là, en ce moment, là, notre Adjar là, est à risque. Parce que si c'est vrai, je vais tout casser. Et Non, ouais, vous non, touchez je pas à veux Isaac, pas. là. Je veux pas. C'est le titre trésor national de la C'est- F1, là. Je veux qu'il finisse à Red Bull un jour. Oui. Assurément. Mais à sa première année, je veux pas Non. y souhaiter ça. Je veux pas que ça fasse un Kimi. Je veux pas que ça Non. fasse un... Laissez-y le temps de genre performer puis de se faire une confiance en lui, trouver des techniques qui y vont puis après ça on fonce. Yes. C'est tout. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez que ça va se produire? Là, la vidéo va sortir aussi un mercredi, là. Fait qu'il reste 2 jours avant que le Grand Prix commence, là. Fait que ça se peut que ça se passe direct là, mais si ça se passe, exemple, ça se passe avant que vous voyez la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai une autre rumeur en fait. L'année 2026 va être la seule année avec 11 équipes. Non, mais Cadillac, je pense pas qu'ils vont fonctionner, Non, là. moi je pense pas que Cadillac va partir. C'est qui? Aston Martin. Ah ouais? Ouais, moi je dis qu'Aston Martin va fermer. Ah ouais? Ouais. Quand ils viennent juste d'aller chercher Adrien Newey? Ouais. Ok. Moi je sens que ça va retomber à 10 équipes. C'est ça la rumeur que j'ai entendue. T'as entendu ça? Ouais. Oh. Drama! I love it! Merci Adrienne Valéo, Ferrari, merci. Ah, s'il vous plaît, là, son rêve de travailler avec Lewis, là. Imagine. Lewis, Fred et Charles, avec Adrienne. Oh, mon Yo, Dieu. on a au moins 6 championnats du monde, là, back à back, là. On peut toujours rêver. C'est fait pour ça, les The Dream big, là. Oui, on va dream en titi, là. On espère que vous avez... que vous êtes contents qu'on soit de retour, puis que vous avez apprécié la vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé du Grand Prix? Dites-nous vos prédictions pour Monza. J'ai hâte d'entendre ça. Bon Grand Prix, la gang. Que le meilleur gagne. Ciao! Ciao!